Voilà, bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver. C'est dimanche matin, c'est le culte, premier culte qu'on a de l'église en 2021, comme beaucoup d'églises le disent souvent dans leurs messages, etc. On espère que vous êtes heureux d'être là. Si vous êtes heureux, n'hésitez pas à mettre des choses dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas à dire coucou à tout le monde, n'hésitez pas à mettre des choses. On est content que vous soyez tous connectés et présents. On voulait commencer cette année par quelques chants en direct, oui, parce que nous sommes bien en direct de chez nous. On espère que vous allez apprécier ce petit moment de partage et de communion fraternelle à distance, en ligne, mais on espère que ça va vous faire du bien vraiment. Voilà, donc on va commencer avec quelques chants et je vais laisser la parole à Alice. On dirait un présentateur. Je sais. Tu devrais faire une chaîne YouTube. Toute ma vie. Alors j'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre de ne pas vous voir, évidemment, comme d'habitude, mais j'espère que vous êtes connectés quand même. Qui est là? Il y a du monde, monde. Ah, cool. En plus, on n'a pas vraiment pensé à envoyer un SMS à toute l'église, donc on a juste fait l'annonce via Facebook, mais voilà, c'est bien si vous avez eu l'info, et la semaine prochaine, si on fait la même chose, on essaiera de prévenir plus de monde. Voilà. Donc coucou, qui? Nathalie, Brigitte, Estelle, apparemment, ouais, Cécile. Pas trop dur de se lever? Non, nous ça va. Allez. Ok, alors je voulais vous lire un verset, enfin quelques versets même, dans Ésaïe 40, à partir du verset 28. Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, même en 2021, quand l'année commence, il est toujours là. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Voilà, donc j'avais à cœur de vous lire ce petit passage pour commencer l'année, pour commencer aussi ce petit culte, si on peut appeler ça comme ça. Et je voulais vraiment vous encourager en ce début d'année à tourner vos regards vers Dieu et à vous rappeler qu'il est là. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est toujours Dieu, Dieu est toujours Dieu, il est toujours là. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Et qu'il puisse vous donner de la force si vous êtes fatigué, qu'il puisse multiplier vos ressources si vous êtes à bout. Et on va prendre un chant qui dit « Je me réjouis dans le nom du Seigneur, je me confie dans le nom du Seigneur, je lève les mains dans le nom du Seigneur, je danse de joie dans le nom du Seigneur. » Et vraiment, pourquoi on a choisi ce chant? Parce qu'on se disait qu'en ce début d'année, vraiment c'était ça qu'on devait faire, se confier encore dans le nom du Seigneur. On a eu tous une année très perturbée, mais voilà, une nouvelle année commence et Dieu est toujours là. Et il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Donc j'espère que vous allez chanter avec nous, même si on ne va pas vous entendre. N'hésitez pas, hein, même si vous êtes derrière votre GSM ou derrière votre écran, on veut vous entendre virtuellement. Ça existe ça? Ça existe. Non, connecté spirituellement. Ouais, connecté spirituellement. Ok. Tu chantes, hein? Celui
Ok, alors pour montrer si vous êtes toujours là, vous pouvez peut-être mettre en commentaire qui est le nom de celui que votre cœur aime. Alors on va peut-être avoir des surprises. Ah, peut-être. Qui est le nom qu'on célèbre ce matin? Qui est le nom qu'on célèbre en ce début d'année? Qui va être le premier à répondre? On va peut-être découvrir des couples. Non. Non. Évidemment, cette chanson, elle est pour qui? Elle est pour Jésus, celui que notre cœur aime. Et je voulais aussi qu'on change le chant qui parle de notre Rédempteur. Alors, quelqu'un a commenté? Quelqu'un a dit Jésus, apparemment. C'est qui? Brigitte? Brigitte. Ah, mais c'est trop facile, c'est la femme du pasteur. Ok. Jésus, j'espère que c'est la même réponse pour tout le monde. Ah, ouais, Chloé, c'est ça... Ah, c'est si? Ah, mais je vois Chloé, moi Mais aussi. toi, moi, je vois Bah ça. oui, mais c'est trop loin. Ok, ok. Alors, Jésus, on l'appelle aussi notre Rédempteur. Alors, Ouais. je pense que il y a peut-être que des gens de l'Église qui nous regardent, mais s'il y en a qui ne connaissent pas ce mot, un Rédempteur, c'est qui? C'est celui qui nous sauve, celui qui nous rachète. Et Jésus, notre Rédempteur, il vit encore aujourd'hui, il vit toujours. Ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas de comment tu te sens, ça ne dépend pas de comment le monde tourne. Il est toujours vivant. Ok, peut-être tu peux mettre les paroles, si tu les as à disposition, je t'avais dit. Mon Rédempteur vit. Ouais. Mon Rédempteur.
veut proclamer que tu vis, Seigneur. On veut proclamer que tu es là, que tu es présent malgré les circonstances, malgré les aléas de notre vie, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, Seigneur. Toi, tu ne changes pas. Toi, tu es ce point fixe dans l'horizon vers lequel on se tourne et vers lequel on avance, Seigneur. Sois glorifié pour toute chose que tu fais ce matin encore. J'espère, Seigneur, que ta bénédiction va encore couler, Seigneur, dans le cœur de chaque personne qui écoute et dans le cœur des personnes qui ne sont pas capables de pouvoir se connecter ou de pouvoir regarder ou qui regarderont plus tard, Seigneur. Sois glorifié pour tous ces moments que nous passons ensemble. Merci, mon Dieu, parce que c'est grâce à toi, Seigneur, grâce à toutes choses sont grâce à toi, Seigneur. Et on veut te remercier et te remettre toutes choses entre tes mains, Seigneur. Sois glorifié, sois béni, mon Dieu. Amen. Ok, tu peux peut-être regarder si il y a des commentaires. Évidemment, vous pouvez commenter, même si vous avez... On a beaucoup de personnes qui mettent des j'aime, qui mettent des acclamations, des clappements de mains, des cœurs. Merci pour tout. J'espère que c'est pas pour nous. Ah non, c'est pour le Seigneur qu'il faut faire ça. On va vous chanter un autre chant. Un autre chant que vous connaissez évidemment. Et ce chant-là, c'est « C'est auprès de Dieu ». On va vous mettre les paroles dans la discussion en dessous. Et on veut simplement que ce chant-là, ça puisse être un chant qui vous permet de vous confier en Dieu, vous permet de vous remettre à lui pendant cette nouvelle année qui commence. Que ce soit un chant qui puisse vraiment vous faire du bien à votre cœur si vous êtes triste. Si vous êtes joyeux, qui puisse encore vous faire encore plus de bien. Si vous êtes triste, qui puisse vous consoler. S'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, que vous puissiez penser à ce chant et vous dire que oui, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir parce qu'il n'y a que lui qui peut être la solution. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon sauveur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon sauveur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens.
c'est vrai, en ce début d'année, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons venir devant toi, nous tenir près de toi, Seigneur. Et c'est là que nous pouvons aussi ressentir tout cet amour que tu as pour nous. C'est là aussi que nous pouvons entendre ta voix, Seigneur. Et peut-être si nous avons pris des distances avec toi pendant cette année, Seigneur, à cause de ce confinement, à cause des circonstances, Seigneur, nous voulons revenir encore à toi ce matin, Seigneur, et commencer cette année vraiment dans tes bras d'amour, Seigneur, et que tu puisses prendre chaque frère et sœur qui est connecté ici, et puis même aussi peut-être ceux qui ne nous ont pas rejoints ce matin pour une raison ou une autre, Seigneur, et que nous puissions de nouveau sentir cet amour qui est là, parce que toi tu ne changes pas. Tu ne changes pas, Seigneur. Ton amour pour nous n'a pas changé, Seigneur. Et merci parce que nous pouvons nous tenir encore dans ta présence. Amen. 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 En tout cas, on vous souhaite encore, pour ceux qu'on n'a peut-être pas vus et qu'on n'a pas pu encore croiser, peut-être dans un magasin, dans la rue ou au téléphone ou quoi, on vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux, que Dieu vous bénisse vraiment énormément. Et maintenant, on va passer à la suite du petit programme qu'on vous a réservé, parce que oui, il y a un petit programme qui va suivre. Et on va commencer par une petite vidéo pour vous, pour toutes les personnes qui regardent et ceux qui regarderont après. Et je vous en dis pas plus, on va passer à la suite. Tu aurais dû faire croire que c'était du direct. Mais c'est du direct. Non, nous c'est du direct. Mais vous allez voir quelqu'un qui va apparaître, comme par magie. Au revoir, et vous pouvez continuer à commenter. Oui. Voilà, bonjour. Nous avons tenu à faire cette petite vidéo parce que nous voudrions vous souhaiter les meilleurs vœux pour l'année qui vient, 2021, à toutes, à tous, à toute l'Église, à tous ceux qui nous rejoignent, qui nous regardent. Et voilà, toi tu as un petit mot à dire, je pense. Oui, bonjour à tous et passez un joyeux réveillon et bonne année à tous. En fait, durant cette année, voilà, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit que ça n'a pas été une année facile, ça on le sait très bien. Que voilà, le virus a touché pas mal d'entre nous et qu'il touche les corps, qu'on peut se retrouver malade pour un temps, etc. Peut-être que certains ont perdu un être cher. Mais ce que je remarque aussi, c'est que ce virus ne fait pas que toucher que le corps. Il a aussi isolé. Il nous met dans l'isolement, il nous met dans une fragilité. Et c'est ça pour moi qui est encore plus dangereux. Parce que nous ne pouvons plus nous réunir, nous chrétiens qui aimons vivre les choses ensemble, nous sommes isolés. Et ce que je remarque aussi en parlant avec un ou l'autre, c'est que parfois on se fait même des films. On a l'impression qu'on n'est pas aimé parce que peut-être un frère ou une sœur ne prend pas de mes nouvelles. On se sent triste même, on se dit mais je suis sûre que telle et telle voit telle personne et moi je suis là tout seul. Mais je pense que pendant ce temps, on doit vraiment faire très attention à nos pensées. On doit faire vraiment attention à ce qui rentre vraiment dans notre cœur. Vous savez, on doit garder notre cœur. On doit garder notre cœur de l'amertume, de la rancœur, de la colère peut-être, de cet isolement. Vous savez, on est tous à la même enseigne, on est tous logés à la même enseigne. On est comme ça, on ne peut pas se voir. Et ne croyez pas que peut-être des frères et des sœurs se rassemblent et font la nouba. Non, il n'y a pas de ça. Et ce que j'avais envie de dire aussi, ne soyons pas comme des moineaux avec le bec ouvert qui attendent tout le temps qu'on leur mette quelque chose en bouche. Toi aussi, tu peux apporter quelque chose autour de toi. Toi aussi, tu peux prendre des nouvelles des autres. Toi aussi, tu peux encourager. Et je pensais aussi à l'image du corps, que nous sommes un corps. L'église de Warem, nous sommes un corps et nous en sommes chacun un membre. Et vous savez, si un petit doigt souffre, c'est tout le corps qui souffre. Alors, veillons à ça aussi. Veillons à vraiment prendre soin les uns des autres dans ces moments difficiles. Nous ne pouvons pas être un des membres qui va faire souffrir le corps. Moi, ce que j'avais vraiment envie de vous dire pour cette année, vraiment, ayez un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, un cœur qui donne. Vous savez, Patrick nous a rappelé la semaine passée, non, il y a 15 jours, le message sur la vie de Samson. Et vous savez, on a vu que Samson n'a pas appris de ses erreurs. Samson écoutait tout ce qui sortait de son cœur, toutes ses envies et ses désirs. Et nous ne devons pas faire cela non plus. Apprenons de nos erreurs. Apprenons à aimer et à donner. Voilà, c'est vraiment l'encouragement que j'avais envie de vous donner pour cette année qui commence. Sachez qu'on vous aime, Patrick, on aime notre Église, on vous aime vraiment beaucoup. Et vous nous manquez. Sachez que vous nous manquez vraiment. Et on se réjouit vraiment de pouvoir se rassembler à nouveau. N'est-ce pas? Voilà, merci Brigitte, c'est ça. Et
tu parlais de Samson, effectivement, je vous ai parlé de Samson, je vous avais promis que je continuerai à parler de lui sur la deuxième partie de sa vie, mais je vais faire une petite parenthèse que je vais vous apporter tout de suite maintenant, une petite prédication pour ce premier culte de l'année. C'est vraiment, bon, c'est une parenthèse, mais c'est plutôt, ça a toujours un rapport avec Samson, mais c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Je pense vraiment que c'est Dieu qui m'a parlé, qui m'a mis ça à cœur alors que je priais dans ma chambre. Et en fait, plus qu'une parenthèse, j'aimerais être concret, assez pratique dans ce que je vais vous dire maintenant sur ce que je vais appeler le matérialisme dans son sens le plus général, le matérialisme de Samson finalement. Et donc je vais vous apporter ça maintenant. En tout cas, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux et une très bonne et heureuse année 2021. Et j'espère qu'on se retrouvera tous ensemble très vite. Bonne année à vous. Voilà donc, comme promis, le petit partage. Alors que, comme je vous l'ai dit, j'étais en train de prier, j'ai commencé à réfléchir et puis j'ai commencé à noter des choses. Et oui, je crois vraiment que c'est le Seigneur qui m'a mis ces choses à cœur pour que je puisse vous les partager de manière la plus pratique, la plus concrète possible. Ça a un rapport malgré tout et même très fortement avec l'histoire de Samson, avec ce que je vous ai dit il y a 15 jours. Samson qui était centré sur lui-même, Samson qui ne savait pas tirer des leçons du passé, Samson qui était centré sur ses besoins immédiats. Et nous avons vu aussi que cette attitude parfois nous ressemble très fortement. C'est typique de notre époque actuelle où on veut tout et tout de suite, où on veut satisfaire, où on dit « Oh, tu as le droit, j'ai le droit d'être heureux ». Donc, Samson, peut-être parfois nous-mêmes aussi, quelqu'un qui cherche toujours à satisfaire ses besoins tout de suite. Maintenant, réfléchissons. Tous les êtres humains ont des besoins. En tant que chrétien, devrait-on les nier? Devrait-on faire comme si on n'avait pas des besoins? Bien sûr que non. Mais c'est notre manière de réagir. C'est la direction dans laquelle nous allons porter nos regards. C'est la manière dont nous allons agir donc et nous allons nous diriger. C'est cela qui va nous différencier normalement et c'est même ça qui va prouver notre foi et prouver que nous sommes chrétiens. Maintenant, la question que vous auriez peut-être envie de me poser est celle-ci. Devrions-nous toujours nous tourner vers Dieu pour tous nos besoins? La réponse est oui, mais évidemment c'est un oui qui sous-entend que nous avons quand même nos responsabilités, évidemment. Et c'est un oui qui sous-entend également que Dieu nous laisse un certain libre arbitre, en tout cas, Dieu nous laisse le choix, évidemment, on ne doit pas s'attendre que Dieu fasse tout à notre place. Nous avons des besoins, mais nous n'avons pas que les besoins primaires, comme on les appelle, le besoin de respirer, le besoin de manger, le besoin de dormir, mais nous avons aussi d'autres besoins. Et je vais vous les lire parce que j'en ai noté quelques-uns, je voudrais, évidemment je ne peux pas tous les noter, mais j'ai peur d'oublier. Et donc, on peut avoir ce besoin de sécurité parfois, ce besoin d'affection, un besoin d'amour, le besoin d'être valorisé, le besoin d'estime de soi, d'être aussi parfois estimé par les autres, le besoin de confiance, le besoin de repos parfois, de repos de l'âme, le repos de l'esprit. Nous avons besoin de tout ce qui est relationnel dans notre vie, besoin d'échange, besoin de communion, le besoin de partage, le besoin d'intimité. Et la Bible dit que toutes ces choses, nous les trouvons en Christ parce qu'elle dit « nous avons tout en lui ». Tout se trouve en lui, tout en lui, je le répète. Quelqu'un me répondra peut-être « oui, c'est vrai, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour toutes ces choses, mais comment exactement? Comment pouvons-nous faire ?» Et je dois dire que cette question, je la pose moi-même, elle est assez générale, elle est fort générale. Mais je peux dire quand même quelque chose. Quand on est Adam, et c'est ça vraiment, c'est là où vraiment je voudrais être concret, c'est là où vraiment je pense le Seigneur m'a parlé. Quand tes états d'âme sont mauvais,
quand ils sont au plus bas, quand tu es en dessous de tout, comment est-ce que tu réagis? Quand la frustration est là, la fatigue est là, peut-être l'envie de rien, la contrariété arrive, puis la colère qui nous submerge, puis des désirs de toutes sortes. Bref, quand il y a un vide en toi, comment réagis-tu? Eh bien, quand toutes ces choses arrivent, c'est qu'il est temps de chercher Dieu, et c'est qu'il est temps de te tourner et de tourner à nouveau tes regards vers lui, à nouveau, parce que je pense que c'est parce qu'il y a eu certainement un moment de distanciation sociale avec Dieu. Je pense qu'il est temps que tu tournes à nouveau tes regards vers Dieu et t'en approcher, et surtout pas t'approcher d'autre chose à ce moment-là, parce que c'est le moment de chercher Dieu. Malheureusement, nous avons souvent de mauvais réflexes. Et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi le mot réflexe, parce que c'est vraiment un réflexe. Et ce réflexe, c'est d'écouter notre chair. Ce qui est visible, ce qui est évident, ce qui est facile, ce qui est à portée de main. Nous avons trop l'habitude d'écouter finalement notre nature, nos instincts, je dirais même, nos désirs, et même nos désirs les plus anodins pour pallier à ce vide. Même des choses qui ne sont pas nécessairement, comme on l'appelle, des péchés, non, des choses anodines, vraiment. Mais nous agissons de manière spontanée, un réflexe, donc, comme je l'ai dit, et nous nous tournons vers les choses les plus évidentes et les plus faciles. J'ai faim, je mange. Et donc, on répète ce scénario et cette manière de faire dans d'autres domaines. J'ai besoin d'affection, je vais la chercher où j'en trouve. Et voilà, et on répète ce scénario et cette façon de faire dans plusieurs domaines de notre vie. Et ça, c'est dangereux. J'aimerais vous lire un petit passage dans Galates, c'est Paul qui écrit aux Galates, et ça se trouve au premier chapitre, je vous lis le verset 6. Et Paul dit ceci: « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. Je m'étonne. » Est-ce que le Seigneur ne pourrait pas nous dire ça? Je suis sûr, il nous dit ça parfois, mais je m'étonne de la rapidité avec laquelle tu te détournes, tu abandonnes celui qui t'a appelé par sa grâce pour te tourner vers autre chose, pour te tourner vers un autre message. Pierre, il va plus loin. Il nous avertit des conséquences de nous tourner à nouveau vers ce qu'on peut appeler donc le matérialisme, parce que je l'ai appelé comme ça. Il nous rappelle, il nous avertit qu'il y a des conséquences à cela. Dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 20, il dit ceci: « Si après s'être arraché aux influences corruptrices du monde, par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur condition est pire que la première. » Donc, je répète, si après s'être arraché aux influences corruptrices du monde, c'est ce qui vous est arrivé, je l'espère, je l'espère, voilà. Après vous être arraché, après avoir été arraché aux influences corruptrices, c'est-à-dire qui détruisent les influences corruptrices du monde, comment? Par la connaissance que vous avez eue de votre Sauveur et de votre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, vous vous laissez à nouveau prendre, dit-il, et dominer par elle. Votre condition sera pire que la première. Et c'est du vécu. C'est du vécu, je pense, quand il le dit. Mais pour ceux qui ont un petit peu d'expérience dans la vie chrétienne ou dans les églises, ils voient que c'est du vécu. Quand quelqu'un est arraché à sa vie passée et qu'il retourne à cette vie, eh bien souvent, on constate que c'est pire, que son comportement même est pire, que sa vie est complètement ravagée. Et donc il avertit, il dit même ceci au verset 21, qu'il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu. C'est incroyable. Et au verset 22, donc, il dit ceci: « Il confirme la vérité de ces proverbes. » Des fois, la Bible, elle y va pas par 4 chemins. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Et la truie, à peine lavée, se vautre à nouveau dans la boue. Waouh! Le chien, c'est une image, c'est dégoûtant. Le chien vomit.
Donc c'est vraiment que c'est une image forte, mais elle est bonne, parce que le chien vomit, le chrétien nouvellement converti, puis peut-être dans son cheminement, vomit des choses, parce que vraiment il ne sait plus les digérer, plus les supporter, il les vomit. Et puis aussitôt, trop facilement, il retourne à ce qu'il a vomi. C'est horrible. La truie, le cochon, lavé, à peine lavé, tu t'es converti, tu t'es donné à Dieu, et puis tu as été lavé par le sang de Jésus. À peine lavé, retourne se vautrer dans la boue. Waouh, quelle image forte, mais je pense qu'il est en train de nous donner un message, justement un message fort, pardon. Même pour un non-chrétien, je voudrais dire ceci, c'est que le matérialisme ne rend pas heureux. S'il y a des non-chrétiens qui se disent heureux, bien tant mieux, mais ce n'est jamais le matérialisme qui les a conduits là, parce que on voit d'ailleurs assez souvent des personnes qui sont riches, qui sont bien, qui ont tout pour être heureux, comme on le dit, et qui ne le sont pas. Ce n'est donc pas le matérialisme qui rend heureux. Allons un peu plus loin, si vous voulez bien. Pour toi, chrétien, le matérialisme transforme la bénédiction et transforme même les bénédictions de Dieu quelque part en malédiction. Pourquoi? Parce que alors que tu t'attaches aux bénédictions, alors que tu t'attaches à ce que Dieu te donne, plutôt que de t'attacher à celui qui les donne, eh bien ça devient pour toi une malédiction, parce que les biens matériaux, les biens qui nous comblent, facilement, tout de suite, les choses qui ne sont pas Dieu lui-même, cette recherche de Dieu lui-même, eh bien elle ne dure pas longtemps. Et donc, tu transformes finalement les bénédictions de Dieu, parce que Dieu peut aussi te bénir de manière matérielle, tout à fait, et puis finalement, tu transformes ces choses quelque part en malédiction. Ces choses t'éloignent de lui. Et même le fait donc de chercher la bénédiction de Dieu plutôt que de chercher Dieu, eh bien, ça t'éloigne de lui. Ces choses prennent la place de Dieu. Et c'est mauvais pour toi. La bénédiction, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est d'être proche de Dieu. La bénédiction, c'est d'être avec lui. La bénédiction, c'est d'avoir et de garder notre relation avec lui. C'est d'être avec celui qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Et il ne faut pas que ces choses prennent sa place. C'est à cause de cela que les gens perdent la foi. À cause de ce matérialisme, à cause de ce mauvais réflexe. C'est à cause de cela que les gens perdent la foi, que les chrétiens perdent la foi et s'éloignent de Dieu et sont donc, pour répondre à la question que j'ai posée moi-même, si facilement découragés. Réfléchis un peu à ça, s'il te plaît, pour ta vie, dans ta vie. Réfléchis un peu à cela. Encore une petite chose que j'ai à cœur pour vous. S'éloigner de l'Église, qu'elle soit virtuelle comme maintenant ou pas, te met également en danger. Parce que, je le dis souvent, peut-être que c'est la première fois que tu l'entends, mais je le dis souvent, l'Église, c'est-à-dire le fait de s'assembler, l'assemblée des chrétiens, de ceux qui appartiennent à Christ, de ceux qui sont nés de nouveau, cette Église fait partie du plan de Dieu pour toi. Elle fait partie du plan de Dieu pour tous les chrétiens. J'ai envie de dire, on ne peut pas y échapper, mais c'est quelque chose de bien évidemment. S'éloigner de l'Église te met en danger. Dans l'Église, on y trouve cette louange, l'adoration. Je ne sais pas si ces choses te manquent ou pas, mais qu'elles te manquent ou pas, t'en éloigner, c'est dangereux. Parce que tu es chrétien, parce que tu es né de nouveau. Il y a un danger. Dans l'Église, on y entend la parole de Dieu, les encouragements, et ça peut être virtuel comme maintenant, des exhortations, on s'encourage oui les uns les autres, des avertissements parfois, le soutien des autres, la présence de Dieu, l'amour fraternel, même si on est loin d'être parfait, personne ne l'est, tu ne l'es pas non plus. Alors certaines choses pour le moment ont presque disparu, je dis presque parce qu'elles n'ont pas tout à fait disparu, mais ce n'est quand même pas la situation idéale, il faut le reconnaître. Eh bien, alors que nous sommes dans un temps particulier, alors que ces choses sont difficiles justement pour le moment, c'est le moment vraiment où tu dois spécialement veiller à continuer de faire partie de l'Église, quel que soit le moyen. Vraiment, je t'encourage à ça. Je vais vous lire encore un petit texte, un petit passage. Qu'est-ce que Pierre nous dit encore? Il nous parle dans sa première épître, au chapitre 1er, le verset 5. Et dit ceci, « Dieu vous garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé
au moment de la fin. Donc, Dieu vous garde. Oui, Dieu vous garde. On dit parfois, mais Dieu me garde. Oui, mais il te garde par sa puissance, oui, mais comment? Au moyen de la foi. Et vous savez que la foi, elle doit être mise en pratique, sinon c'est plus de la foi. En vue du salut. Donc, réjouis-toi. Et justement, au verset 6, il dit ceci. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Voilà, même si pour le moment il faut que vous soyez attristés, même si pour le moment il y a un moment difficile, même si pour le moment il y a la fatigue, peut-être un désintérêt, etc., même s'il y a toutes ces choses, eh bien ces choses servent à éprouver votre foi, la valeur de votre foi. Et ce qui fait votre joie, normalement, c'est que nous sommes, vous êtes en attente de ce salut. On l'oublie trop souvent. On veut surtout les choses comme Samson, dont on a besoin immédiatement pour notre vie maintenant, et ça c'est dommage. Alors c'est vraiment quelque chose là que Pierre nous rappelle qui est vraiment important. Et je voudrais vous faire une comparaison. Attention, parce que si tu négliges le carburant dans ta vie, et le carburant, tu sais ce que c'est Dieu tout simplement, c'est sa parole, c'est la prière, c'est notre relation avec lui, c'est l'Église. Si tu négliges ton carburant, je prends cette comparaison avec un véhicule, si tu négliges le carburant, si tu oublies d'en mettre, eh bien tu vas tomber en panne. À un moment donné, ta voiture va s'arrêter. Alors peut-être tu auras de la chance. Tu vas t'arrêter à un endroit où tu vas trouver quelqu'un pour te dépanner. Mais si tu continues comme ça à être négligent, ça va encore t'arriver, et encore. Et peut-être un jour, puisque tu es négligent, tu vas oublier quoi? De mettre de l'huile dans ta voiture? Mais qu'est-ce qui va arriver? Le moteur va planter. Ta voiture va rendre l'âme. Et je pense qu'il y a vraiment un danger. Je prends cette comparaison parce que je pense qu'il y a un danger. On se dit, oh, je tombe, j'abandonne. Et puis, de nouveau, je reprends le flambeau. Et puis, je tombe, j'abandonne. De nouveau, je reprends le flambeau. Mais un jour, on voit vraiment des vies, la foi chez certains chrétiens, qui est abandonnée, vraiment, qui est foutue, la vie véritablement dévastée, parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Alors voilà, pourquoi les chrétiens sont-ils si facilement découragés? Évidemment, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut être découragé. Il y a bien des raisons, mais si facilement. Pourquoi si facilement? Eh bien, à cause du matérialisme, bien sûr, c'est de ça que je parle, dans un sens large. Pourquoi? Parce que le matérialisme se caractérise par l'impatience, alors que la patience est une vertu. Le matérialisme s'oppose à la persévérance et à la foi. Une dernière question, pourquoi maintenant on voit des chrétiens qui chutent, qui abandonnent, qui baissent complètement les bras et qui doutent si facilement? Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est parce que nous manquons de racines solides. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il était temps, si vous êtes dans cette situation de contrariété, de fatigue, etc., et ça arrive à tout le monde, c'est pas ça, mais si vous êtes dans cet état-là, je vous ai dit qu'il était temps, de vous tourner vers le Seigneur, d'à nouveau tourner vos regards vers lui et de prendre des décisions qui sont conformes à sa volonté. Mais je pense qu'il n'y a rien qui remplace les racines profondes. Et justement, c'est parce que nous nous tournons si facilement vers les choses faciles, c'est à cause de cela, justement, que les racines ne sont pas solides et ne sont pas profondes. Voilà pourquoi les chrétiens abandonnent, baissent les bras si facilement, parce qu'ils manquent de racines. Je vous lis encore un verset dans Romains, chapitre 8, le verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Vous vivrez. Alors, je vous encourage à ceci, et j'arrive à ma conclusion. Par l'esprit, faites mourir les actions de la chair. La vie chrétienne, elle n'est pas toujours facile, mais la vie tout court n'est pas toujours facile. Soyez, j'ai envie de dire, intelligents. Ne soyez pas insensés comme Samson. La question de la conclusion est celle-ci. Vas-tu réussir ton examen? Une épreuve, on dit souvent. Une épreuve, parfois, elle fait souffrir, mais elle ne fait pas toujours souffrir. Vas-tu réussir ton examen? Vas-tu réussir ton épreuve? C'est là toute la question. Si tu es en échec, si tu as pris des mauvaises décisions, sache que Dieu, il tend toujours la main. Il n'est pas trop tard. Alors, fais volte-face, fais demi-tour. Et je vous lis un tout dernier verset, dans la première épître de Pierre au chapitre 5 et le verset 10.
le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, donc il y a un certain temps, donc il faut de la patience, il y a un certain temps, petit, grand, il y a un certain temps. Le Dieu de toute grâce, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Mais Dieu ne peut pas vous perfectionner. Il ne peut pas me perfectionner si je me tourne tout de suite vers ce qui est facile, vers ce qui est logique, vers ce qui est à portée de main. Je n'ai pas de racines. C'est pas possible. Et ma vie chrétienne, elle est difficile, elle est compliquée. Parce qu'il faut cette vertu qu'est la patience, et plutôt ces vertus que sont la patience et la persévérance. Et donc, je reprends mon verset. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même. Il le fera. Il vous affermira. Il vous fortifiera, et il vous rendra inébranlable. Amen. Que ces quelques paroles vous fassent du bien, en tout cas je l'espère. Et je vous dis à très bientôt et encore une fois, une très bonne année 2021.